va parler du développement de cellules souches de moelle osseuse. Pour aborder ce sujet-là, en fait, il faut partir de la conception en fait, de l'être humain. Dès la conception, il y a un spermatozoïde et une ovule qui se rencontrent. Le spermatozoïde pénètre l'ovule, perd sa queue, et donc de cette rencontre naît la première cellule. Et tout part de cette cellule-là qui est à la base totipotente. Ce terme est très important. Totipotent veut dire toute potentialité, c'est-à-dire que de cette cellule, en fait, va découler toutes les autres cellules du corps. Ces cellules vont se différencier et elles vont donc créer les différentes parties du corps. Je vais très vite, je schématise, bien évidemment, il y a beaucoup d'étapes, mais schématiquement, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi je parle de ces cellules? Parce qu'elles ont une particularité, c'est de se renouveler naturellement. C'est-à-dire que d'elles-mêmes, elles vont s'auto-régénérer. Le premier système d'autorégénération en fait, des cellules consiste donc dans le renouvellement direct, parce que ces cellules vont se diviser, et donc en une cellule mère, une cellule fille. Une de ces cellules va rester dans l'organe, et l'autre cellule peut rester dans l'organe si ce même organe a besoin de réparation, de renforcement, ou bien peut sortir de l'organe pour aller autoréparer un organe de cette même famille d'organes. Voilà. Par contre, il ne ressortira pas la famille d'organes pour aller autoréparer un organe d'une autre famille d'organes. Mais il existe un autre processus qui est le fait que la moelle osseuse, notre propre moelle osseuse, fabrique des cellules souches, des cellules totipotentes, des cellules souches qui ont toute potentialité pour venir auto-réparer les organes de notre corps, quels qu'ils soient. Maintenant, comment ça se produit? Eh bien, notre corps produit environ 3 millions de cellules souches par jour. C'est une moyenne, hein. Plus on est jeune, plus on en fabrique, plus on rentre en âge, moins on en fabrique. Et entre deux, eh bien, ça dépend de beaucoup de critères. Si on est sportif, si on fume, suivant là où on vit, si on est stressé, enfin, bref, énormément de critères. Et ces cellules souches-là, qui sont fabriquées dans la moelle osseuse, va traverser la paroi osseuse et va pénétrer le système sanguin afin que les organes qui en ont besoin en aient un maximum. Eh bien, il se passe un phénomène. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre le foie. Si votre foie a un problème, ce foie va envoyer des signaux au cerveau, ça s'appelle des cytokines, comme quoi il a besoin d'un apport de cellules souches. Là, le cerveau reconnaît ce signal-là et envoie massivement, en fait, ces cellules souches auprès de l'organe qui en a besoin. Toutefois, maintenant, il faut qu'il les attrape. Pour cela, on est très très bien constitué. L'organe qui en a besoin, donc on va rester sur le foie puisqu'on parle de lui, envoie donc ce qu'on appelle des cellules d'adhérence. Il y a une cellule qui sort de l'organe et qui vient attraper la cellule souche totipotente pour en faire une cellule différenciée, une cellule d'organe. En moyenne, il se dit que les cellules souches mettent 36 heures à faire le tour du corps, mais c'est une moyenne. Évidemment, on est tous différents. On a des personnes qui ont un rythme cardiaque plus ou moins performant, d'autres un sang plus ou moins liquide, ce qui fait que nos cellules souches atteignent les organes plus ou moins rapidement. Du coup, en favorisant le développement de cellules souches de moelle osseuse, on peut agir de deux manières différentes. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec le Natura-Stem. Le Natura-Stem a la particularité donc de venir augmenter considérablement le nombre de cellules souches de moelle osseuse, mais en plus, grâce aux ingrédients qu'il compose, il vient améliorer la qualité du sang, tant au niveau texture qu'au niveau du rythme cardiaque. Cette synergie de plantes qu'il y a dans le Natura-Stem, grâce à la Phanizomenone flossacoe, qu'on appelle aussi algue du lac Klamath, et aussi la chlorella et la spiruline, viennent considérablement augmenter notre propre production de cellules souches de moelle osseuse, et donc viennent favoriser l'autorégénération du corps grâce à cet apport supplémentaire. Ce qui fait que ça permet à la personne qui utilise le Natura-Stem d'avoir un sang de bonne qualité et qui apporte les cellules souches nouvellement constituées plus rapidement et plus efficacement aux organes qui en ont besoin.